Alors nous allons lire rapidement, sans nous lever. Non, levons-nous quand même. Souvent je dis sans nous lever, mais levons-nous quand même pour honorer toujours la première écriture. Exode chapitre 1. Rapidement, moi je vais lire pour que je sois très rapide. Exode chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 17. Je m'en vais lire rapidement. Les enfants d'Israël firent fécond et multiplièrent. Ils s'accrirent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Ou moi je dis qu'il ne voulait pas connaître Joseph. Parce que si tu es demain président de la République française et dire que tu n'as pas connu Nicolas Sarkozy, tu as menti. Dire seulement que tu ne l'aimes pas. Mais tu dois reconnaître qu'il fut président de la République. Qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens qu'on ne peut pas ignorer. Mais ce roi, ce nouveau pharaon avait ignoré l'existence de Joseph. Exode chapitre 1, verset 7. Je suis déjà au verset 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils s'accroissent et qu'ils surviennent une guerre et ne se joignent à nos ennemis pour qu'ils combattent et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi que le bâtit de villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient, s'accroissaient, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par les rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aux femmes, aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pia. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous le verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimé, regarde à quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui que cette loi établie va tomber. Je veux que tu sois son intercesseur. Hein? Dis ça par la foi. C'est comme si toi tu parlais à ton frère par la foi. Hein? C'est comme si c'est toi qui es en train de prier pour lui. Dis-lui que cette loi établie va tomber. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi maintenant. Vous savez, beaucoup de gens ont seulement le malheur de vouloir prospérer. Beaucoup de gens ont seulement des problèmes dans la vie, de vouloir seulement bien éduquer ses enfants. Beaucoup de gens ont des problèmes dans la vie seulement parce qu'ils veulent donner une certaine éducation à sa famille. Et beaucoup de gens ont seulement le malheur dans la vie parce qu'ils ont voulu donner à leurs enfants un avenir meilleur. Il y a beaucoup qui ont des problèmes aujourd'hui parce que tout simplement, il a décidé de changer la vie. Malheureusement, on n'est pas toujours dans les problèmes parce qu'on a fait du mal. Et voilà même, je vous dirais que la plupart du temps, quand on est dans le problème, c'est parce qu'on a fait du bien. Ah. Peut-être que tu n'as pas compris. On a beaucoup plus de problèmes quand on fait du bien, plutôt que quand on fait du mal. Alléluia. La Bible déclare ici que ce peuple qui se retrouve en Égypte, où Joseph était prince, il les a bien reçus, et ils se sont bien intégrés, et ils ont commencé à prospérer. Dis avec moi, prospérer. Vous savez, bien aimé, on est ici parce que nous croyons en Dieu, et on est ici parce que nous croyons à un lendemain meilleur. Alléluia. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire ici. On vient auprès de Dieu parce que nous croyons que ça ne doit pas terminer comme ça. Oh, je parle à quelqu'un, non? Donc, je suis ici parce que je ne veux pas que ça termine comme aujourd'hui. Parce que la Bible déclare à chaque jour nous suffit sa peine. Et que nous devons aller de gloire en gloire. Quelle que soit ma condition aujourd'hui. Je suis dans la présence de Dieu aujourd'hui pour dire que je veux que demain soit meilleur. Amen. Ah non, je n'ai pas écouté un amen.
Donc je suis ici parce que je veux que demain soit meilleur. Or que pendant que toi tu veux que demain soit meilleur, il y a un pharaon qui ne sera pas content. Prépare-toi à la guerre. Toi qui veux que ta vie soit meilleure. Toi qui veux que tes enfants puissent terminer les études. Toi qui veux que tes enfants soient demain des docteurs, des médecins, prépare-toi à la guerre. Toi qui veux que demain tu puisses acheter ta grande maison, t'asseoir, avoir ta bonne retraite, avec ton mari et tes enfants, prépare la guerre. La Bible dit que ce peuple n'a rien fait de mal. Ils ont tellement commencé à développer, à prospérer et à se multiplier, à faire des enfants au point qu'ils sont devenus plus nombreux. Alléluia. Alléluia. Ils étaient devenus beaucoup plus nombreux. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Nos ennemis, même quand ils ont beaucoup, mais parce qu'ils sont jaloux, mais parce qu'ils sont aînés, même quand il a beaucoup plus que toi, mais il voit le peu que tu as plus beaucoup que lui. Comment voulez-vous que les étrangers sont devenus plus nombreux que les Égyptiens? C'est la vision déformée de la bénédiction des Juifs qui a transformé Pharaon. Pharaon, quand il a regardé les Hébreux, il a dit, oh, ils sont devenus plus nombreux que nous. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Les Hébreux n'étaient pas devenus plus nombreux que les Égyptiens. Mais la bénédiction de l'Éternel, puisqu'elle a enrichi. Aïe, 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 aïe. Regarde, comme maman avait dit dimanche, non? Tu achètes une chemise de 10 €. Tu portes une chemise de 10 €, mais parce que l'onction de Dieu sur la chemise. Aïe, 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 aïe. C'est un pantalon de 15 €. Mais puisque l'onction de Dieu est sur le pantalon, la personne qui a acheté un pantalon de 300 €, il voit que ton pantalon de 15 € est plus cher que son pantalon de 300 €. Parce que, aïe, aïe, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça défigure, ça transforme la vision de tes ennemis. Voilà le problème de ton combat. La base de ton combat, non parce que tu es plus que eux, tu es plus prospère que eux, et ils ont plus d'argent que toi. Ils peuvent avoir plus de membres que toi, mais ils ont peur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit que le pauvre déclare qu'il est riche. Que le faible dit qu'il est fort. Même quand tu es pauvre, tu es riche en Dieu. Même quand tu es pauvre, tu es riche en Dieu. Même quand tu es faible, tu es fort en Dieu. Et crois que mon lendemain, je peux devenir la femme la plus influente de la France. Je peux devenir l'homme le plus influent de la France. Demain, on peut t'écrire dans le journal. Non parce que tu as assassiné quelqu'un, non parce que tu as mis une bombe quelque part, mais parce que tu as fait un exploit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les lois établies ce mois d'octobre doivent tomber, doivent se briser. Peu importe le décret qui a été émané contre ta vie. Ce soir déjà, depuis hier, nous avons décidé d'attaquer ces décrets et de les supprimer. Pharaon regarde le peuple et dit, ils sont devenus plus nombreux que nous. C'est faux. Pourquoi? Parce que ce peuple a commencé à se multiplier, a commencé à prospérer. Et la Bible dit que quand ce Pharaon s'est levé, il a ignoré Joseph. Parce que la Bible déclare qu'il ne connaissait pas Joseph. Non. Il y a un président ici qu'on n'aime pas beaucoup, c'est Sarkozy. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Sarkozy. Tu ne peux ne pas aimer Sarkozy. Mais quand tu deviendras président ici, tu vas arriver là-bas à l'Élysée, tu vas trouver que parmi les photos des présidents qui sont passés ici, que tu le veuilles ou pas, tu vas trouver la photo de Sarkozy. Il y a des gens, même s'ils ne veulent pas voir ton visage, à cause de la gloire de Dieu, même quand il dort, il voit ton visage. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas enlever le visage de Sarkozy dans l'histoire de la France. Ce roi est monté, il a ignoré Joseph. Il n'a pas voulu reconnaître le travail de Joseph. Si quelqu'un ne veut pas te reconnaître, laisse tomber. Alléluia.
Mais c'est ton travail qui te fera reconnaître. C'est pourquoi laissez les gens parler, toi, mets-toi au travail. Mets-toi au boulot. Laissez les autres travailler, parler. Mais toi, mets-toi au boulot. La Bible dit, écoutez bien, Pharaon a dit, ces gens sont devenus plus nombreux que nous. Si demain il y a une guerre qui vient, ils vont sortir du pays. Ils vont se mettre avec nos ennemis. Ils vont sortir du pays. Alors nous n'aurons plus de travail ici. Nous n'allons plus bénéficier de leur travail. Les gens qui cherchent toujours à t'attaquer là parce qu'ils regrettent. Alléluia. Amen. Quand tu te sépares avec quelqu'un et que tu vois que la personne est enragée, c'est parce qu'il regrette. Quand tu es séparé avec quelqu'un et que tu vois que la personne est en colère, c'est parce qu'il regrette quelque chose. Vous savez, l'amour est bizarre. Hein? L'amour peut se transformer en une aversion. Alléluia. L'amour peut se transformer en une aversion. Ce peuple était une bénédiction en Égypte. Et Pharaon savait que ce peuple, c'est une bénédiction dans mon pays. Mais il a maintenant commencé à avoir peur. Il dit non, je dois le réduire en esclavage. Et ce peuple qui était tranquille, qui travaillait pour le bien de l'Égypte, du jour au lendemain, se retrouve qu'il y a un décret, parce que vous devez savoir, dans un royaume, il n'y a pas un parlement. C'est pourquoi, vous regardez dans ce chapitre, on ne parle même pas de décret. Normalement, dans le royaume, on ne parle pas souvent de décret. On va dire des rois de Perse. Il y a eu Aman qui a fait un décret. Mais dans le royaume, la parole du roi, c'est un décret. Parce que dans un royaume, il n'y a pas de parlement. C'est le roi qui est la loi. Si le roi dit quelque chose, c'est que le roi dit est la loi. Donc, c'était un décret que Pharaon avait émané dans sa bouche. En disant, à partir d'aujourd'hui, ce peuple ne doit plus prospérer. À partir d'aujourd'hui, ce peuple ne doit plus faire des enfants. Surtout les garçons. À partir d'aujourd'hui, ce peuple ne doit plus être libre. Bien-aimé, pose aux sorciers la question. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prospérer? Si j'ai commencé à prospérer, je prospérerai toujours. Je parle à une femme ici. Je parle à un homme ici. Si ta vie, Dieu t'a béni, et que tu as commencé ta vie en bien, tu termineras en bien. Tu as commencé ta vie, tu avais l'argent facilement. Oh, maintenant, l'argent a disparu. Parce qu'il y a un pharaon qui a émané un décret en disant que c'est fini. Toi, tu n'auras jamais plus l'argent. Demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, quand tu commences une chose, tu l'amènes à la fin. J'ai commencé avec l'argent, je terminerai avec l'argent. Alléluia. Pharaon a dit, ce peuple ne pourra plus se multiplier. Qui es-tu pour m'empêcher de faire des enfants? Bien-aimé, quand tu as l'occasion, fais des enfants. Ne le fais pas pour des ascédiques. Parce que beaucoup font des enfants pour avoir des ascédiques. Mais faites les enfants parce que vous avez une vision pour ces enfants-là. Quand tu en fais 10, c'est parce que tu es capable d'envoyer les 10 à l'université. Non avec l'argent de la CAF, mais parce que tu t'auras bien préparé pour que tu envoies les 10 enfants à l'université. Ne confondons pas ma prédication. Alléluia. En réalité, Pharaon a dit, vous allez cesser de faire des enfants. Troisièmement, votre liberté est réduite à partir d'aujourd'hui. Imaginez-vous, vous étiez libre toute la vie. Du jour au lendemain, vous n'avez plus droit de votre liberté. On remarque ça dans plusieurs domaines de notre vie. Tu es en bonne santé. Du jour au lendemain, ta santé a basculé. Mais qui a émané ces décrets pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu tombes malade et tu ne vas plus travailler? Il y a une maman qui est venue me voir et qui me dit que son fils a quitté, je ne sais pas si Guadeloupe ou Guyane, il est venu à Paris dans un mariage. Il a assisté au mariage. Et le lundi, il s'apprêtait pour qu'il rentre mardi. Lundi, il s'est senti mal.
Sa maman l'a mené à l'hôpital, opération. Et ça fait 1 année qu'il est à la maison. Il a dû rendre la maison là-bas à Guyane. Mais il y a quelqu'un qui a manipulé la santé de cet enfant, de ce garçon. Qui a établi un décret, une loi, pour que toi tu n'avances pas. Alléluia. Moi je ne crois pas que c'est le plan de Dieu qu'un garçon de 37 ou 39 ans qui travaille en pleine vie, qui vient pour participer à un mariage, se retrouve presque handicapé, il ne doit plus travailler, il doit rendre sa maison, son travail là-bas, il doit maintenant dépendre ici des ascédiques, mais quelqu'un qui travaillait. Il y a un pharaon quelque part qui est en train d'émaner des décrets, de décider contre toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Jésus-Christ t'éclairera. Il est temps de nous lever et de comprendre que le combat spirituel est réel. De comprendre que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Ne baisse pas les bras. Moi, je vais continuer à prêcher. Retour à l'expéditeur. Étranglement. Parce que j'ai compris que c'est ça le message que nous avons besoin pour nous lever et arracher notre héritage. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit le monde entier est sous la puissance de Satan. Le monde entier est sous la... Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit dans 1 Jean, chapitre 5, 18 et 19. Le monde entier est sous la puissance du Satan. Cela veut dire que l'économie est entre les mains du diable. Ta rue là est entre les mains du Satan. Hein, l'entreprise là où tu travailles est entre les mains du Satan. Les parlements sont entre les mains du Satan. La télévision à la main du Satan. Les Facebook, n'en parlons pas. Les réseaux sociaux là même, n'en parlons pas. Malgré qu'on est dedans, heureusement on est là-bas dedans comme du sel. Imaginez-vous, si nous les chrétiens, les vrais chrétiens, on n'était pas sur Facebook, on n'était pas sur YouTube. Qu'est-ce que YouTube allait être? On est là comme du sel pour bloquer la pourriture, pour bloquer les mauvaises odeurs. C'est pourquoi je ne vous encourage pas d'être dans les réseaux sociaux, parce que c'est très dangereux. Quand vous entrez dans les réseaux sociaux, soyez sûr d'être un sel, ou être du sel. Si vous n'êtes pas du sel, n'entrez pas dans les réseaux sociaux, parce que vous allez couler. Si vous n'êtes pas du sel, n'entrez pas dans les réseaux sociaux. Fermez votre Facebook. Créez seulement un email. Vous pouvez assister les vidéos de YouTube, vos lives que vous aimez, de vos pasteurs que vous aimez, mais vous n'avez pas le temps tout le temps. Tchouk, 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 tchouk. Alléluia. Le monde entier sous la puissance du malin. Ton voisin peut être un malin. Ton père peut être un malin. Ta maman peut être un malin. Ta petite soeur, ton frère. Ce n'est pas moi qui dis ça. Jésus a dit l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Mais moi aussi j'ai des frères. Si je prêche ça, moi aussi j'ai une famille. Alléluia. Je vous ai prêché que les liens de famille sont plus importants que tout autre lien. Parce que ce sont les liens du sang. On ne peut pas se séparer de sa sœur comme ça facilement. C'est pourquoi je préfère être bien avec mon frère et ma sœur. Alléluia. Je ne m'aime pas en tant que yaya, grand frère de la famille, de réunir tout le monde sous ma couverture spirituelle. Amen. Même celui qui n'est pas d'accord avec moi. Je fais tout pour que je sois encore à côté de lui, que je l'impacte ma part. Alléluia. Amen. Mais parce que moi j'ai l'autorité sur lui. Mais si c'est lui qui a l'autorité sur moi et que je vois qu'il n'est pas bien, il faut s'éclipser. Moi j'ai l'autorité. Alléluia. J'ai l'autorité sur ma famille. Parce que tout le monde me respecte. Il y a des gens comme ça dans la famille. Alléluia. Vous êtes tellement une autorité morale. Donc chez moi, si je dis quelque chose, tout le monde écoute. C'est pourquoi ma femme a eu la grâce vraiment. On l'appelle princesse. Et mon père l'appelle Maman Sarah. Parce que quand vous respectez quelqu'un, sa femme alors. Donc, et mes frères, et mes cousins, toute personne n'ose dire quoi que ce soit sur ma femme. À cause du respect qu'ils ont à mon égard. Tu le sais, mamie. Amen. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse. Mais je vais dire ici que
Il y a des décrets contre moi. Il y a des décrets contre toi. Parce que le diable, bien-aimé dans le Seigneur, il est aîné, il est jaloux. Pharaon était jaloux de voir ce peuple prospérer. Qui est jaloux de toi? C'est pourquoi pendant les séminaires Beach, bâtir, unir, témoigner, Dieu veut faire, j'ai aimé ce que Chantal a écrit, Dieu veut faire de toi un agent de transformation. Amen. Cela veut dire que c'est toi maintenant qui vas aller transformer les autres et transformer ton environnement. Amen. Oui, pendant ce séminaire, le thème que nous allons partager, c'est le secret pour posséder ton héritage. Qui est le voleur de ton héritage? Pourquoi Dieu t'établit dans ton héritage? Il y a des sous-thèmes que nous allons partager. Il y a des choses que nous allons révéler. Vous allez comprendre que jusqu'à présent, on n'a rien fait. C'est pourquoi on doit continuer à nous battre. Ne baisse pas les bras. Chaque fois qu'il y a un combat, lève-toi, sois prêt. Amen. La seule chose qui doit nous arrêter, c'est lorsque ce cœur cesse de battre. Tant que ce cœur bat, tout est possible. Ah, dis avec moi, tout est possible. Tant que ce cœur bat, tout est possible. Ah, touche ton cœur. Est-ce que ton cœur bat encore? Surveille un peu ton cœur. Surveille ton cœur bien. Est-ce qu'il bat? S'il ne bat pas, il doit battre au nom de Jésus. S'il bat trop vite, je dis qu'il bat doucement, calmement. Alléluia. Tant que ce cœur bat, Dieu peut encore changer ton histoire. Pharaon est jaloux. Beaucoup de gens sont jaloux de toi. Et du coup, ils commencent à voir comme si, même quand tu roules avec une vieille voiture, et ils voient une Ferrari. Tu ne comprends pas. Oh, il a acheté une nouvelle voiture. Tu dis, moi? Non, mais j'ai la vieille voiture. Oui, parce que sa vision à lui, dans la bénédiction de Dieu, fait que ta petite voiture là, lui, il voit ça comme une Ferrari. Oh, on l'a vu avec une belle Mercedes. Et pourtant, tu étais à pied. Mais partout dans les quartiers, il a acheté une belle Mercedes. Toi-même, tu te poses des questions, mais je n'ai même pas l'argent pour acheter la Panda, hein, pour acheter la Renault. Mais comment j'ai acheté? Parce que Pharaon, quand il a regardé les Hébreux, il a dit, ils sont devenus plus nombreux que nous. Ils avaient seulement un quartier. Comment un quartier peut devenir plus nombreux que toute une ville? Vous comprenez? Ils étaient à Gozen. C'était un quartier. Maintenant, Pharaon dit que ce quartier-là, dont il est allé faire un recensement, il y avait 3-4 millions d'individus et ils étaient 1,5 million. Vous voyez comment les ennemis t'attaquent, te combattent, et toi tu te poses la question, mais je n'ai pas beaucoup, pourquoi ils m'attaquent? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Malgré que tu n'as pas des ascédiques ici, mais tu es toute belle. Tu es toute belle, tu rayonnes. Et les gens disent, mais comment se fait que... Voilà. Attention. Et c'est là où Pharaon a écrit un décret. Dis avec moi décret. Dis avec moi décret. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez tuer tous les garçons. Quand vous verrez une femme enceinte, vous allez contrôler jusqu'à l'accouchement. Si à l'époque, il n'existait pas des échographies. Mais comme c'était une époque très, très spirituelle, les gens étaient très spirituels à cette époque-là. On pouvait savoir déjà si c'est un garçon ou c'est une fille. Comme si Dieu était si près. Or, Dieu n'a jamais été si près aujourd'hui que hier. Parce que hier, il était seulement un Dieu qui se manifestait comme ça dans la théophanie, il disparaît. Mais aujourd'hui, Dieu a pris la chair. Il est descendu sur la terre. Il a vécu avec nous. Il a mangé avec nous. Et un jour, il est mort. Et il est ressuscité. Il a regardé Philippe. Il a dit, Philippe, tu dis, montre-nous le Père. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Aujourd'hui, nous avons Dieu plus que jamais. Dieu est plus proche de nous, plus que dans l'Ancien Testament. Mais les gens de l'Ancien Testament, comme s'ils vivaient la manifestation de Dieu plus que nous. Tout simplement, c'était une autre époque et les gens avaient une autre façon. Vous savez, dans l'ancien temps, quand tu donnais la parole, cette parole-là était loi. Si tu manquais à ta parole, tu es foutu. C'est pas comme aujourd'hui. Hein? Les gens te donnent même la parole. Il sait qu'il ne va pas faire, mais il donne.
Il sait qu'il ne va pas venir. Mais il te dit que je viens demain à 10h. Mais il sait qu'il ne va pas venir. Quel monde nous vivons. Amen. Amen. La Bible dit que Pharaon dit, ils sont devenus trop nombreux. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous devons maintenant bloquer le secret qui le fait multiplier. Et la Bible dit que il les a rendus esclaves. Il a dit maintenant, ce que nous devons faire, c'est bloquer leur commerce, leur business, les étouffer à ne plus travailler. Maintenant, ils vont travailler pour nous, mais sans salaire. Ils deviennent maintenant esclaves. Regarde comment tu travaillais avant. Tu avais même quelque chose qui restait dans la poche. C'est depuis là vraiment quand tu travailles. Avant la fin de mois même, avant la fin de mois, tout est fini. Tu ne te retrouves plus. Qui a bloqué ces robinets? Maintenant, tu es devenu esclave de ton propre travail. C'est le même travail qui te bénissait hier. Aujourd'hui, ce travail n'arrive même plus à te bénir. Ils ont commencé à travailler sans salaire à partir de ce mois d'octobre. Tous les décrets qui ont été écrits pour que tu ne puisses pas gagner seront supprimés, annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Supprimés. Ton salaire doit te bénir. Ton salaire doit te bénir. Avec ton salaire, tu dois avoir la capacité, le pouvoir d'arriver à la fin du mois et de conserver une partie. Et quand ils ont commencé maintenant à travailler comme esclaves, ils ont commencé à s'affaiblir. Physiquement, c'était dur. Mais regarde le mystère. Ce que je dis, comment briser les lois établies? Comment on peut briser un décret que les sorciers ont établi contre toi? Comment tu peux briser un décret que la famille a établi contre toi? Que dans cette famille, personne ne sera heureux ou heureuse dans les mariages. Tu vas étudier, tu auras des masters, tu ne travailleras pas. Quelle méchanceté. Quelqu'un qui a passé des années, vous savez que étudier, ce n'est pas facile. Hein? Déjà, les dépenses que les parents ont fait pour envoyer leurs enfants jusqu'à ce niveau-là, combien d'argent? Maintenant, l'enfant a le master, mais il n'arrive pas à travailler. 3 ans, 4 ans. J'ai reçu ici un monsieur de Bénin. Il a bac plus 7. Bac plus 7. Il ne travaille pas, ça fait 10 ans. Il est parti au bled au Bénin. Il a postulé là-bas. Et quand on voyait son CV, et le directeur du groupe disait, toi, tu ne peux pas t'engager parce que tu as étudié plus que moi. Donc, les autres ont le malheur de ne pas étudier. Les autres, maintenant, ont le malheur de trop étudier. Regarde le monde, comment il est bizarre. Donc, tu n'as pas étudié, on ne te prend pas. Tu as trop étudié, on ne te prend pas. Quel monde bizarre. Alléluia. Les sorciers sont bizarres. Alléluia. Le diable est bizarre. Dis avec moi décret. Dis avec moi décret. Ce décret doit être supprimé. Je ne serai plus esclave. Dans mon ministère, je refuse d'être esclave. Je ne veux plus être esclave. Tu sais, on peut te laisser travailler, mais tu travailles comme esclave. On peut te laisser travailler. Tu trouves du travail, mais tu ne vis pas de ton travail, tu es esclave. On peut te laisser marier, mais tu es malheureuse dans le mariage, tu es esclave. On peut te laisser faire les enfants, mais tous les enfants sont des bandits, tu es esclave. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Ils plaident pour avoir des enfants. Et on les a bloqués avec le décret que lui, il n'aura pas d'enfants. Elle n'aura pas d'enfants. Toi, ton problème, ta douleur, ta souffrance, ce n'est pas avoir des enfants. L'autre, son problème, c'est parce qu'il a fait des enfants et ces enfants sont malheureux. Ça, c'est un monde bizarre. C'est un monde vraiment bizarre. L'autre, il se bat pour se marier. On a dit dans cette famille, personne ne se mariera. Toi
Ton malheur est que tu ne trouves pas la femme de ta vie. Il n'y a pas que des femmes. Hein. Je trouve des beaux garçons qui cherchent des femmes, ils ne trouvent pas. Ils sont aussi malheureux. Homme de Dieu, moi je tombe seulement sur des filles qui me dribblent. Dès qu'il prend l'argent, il ne veut plus de moi. Alléluia. L'autre, il a le malheur, il trouve des hommes. Elle trouve des hommes qui tombent souvent amoureux d'elle. Mais avant le mariage, il fouille. S'ils sentent quelle odeur, on ne sait pas. Mais il fouille. Ce sont les décrets sataniques. Tout ce que le diable veut est que tu sois malheureux. Premier secret, sois courageux. Sois courageux. Malgré les problèmes, malgré les difficultés. La Bible dit, plus on les accablait, plus ils faisaient quoi? Ils se multipliaient. On a dit, vous ne ferez pas des enfants. Et ils ont dit, malgré que vous tuez des enfants, nous allons continuer à faire des enfants. Oh! Si c'était peut-être nous là, on allait maintenant propager la nouvelle. Attention, ne faites plus des enfants, le monde est foutu. Il y a des gens qui propagent les nouvelles. Hein. Attention, ne vous mariez plus, parce que le monde est bizarre. Ne vous mariez pas, laissez les gens se marier. Laissez les gens faire des enfants. Quand on a dit que vous ne devez plus faire des enfants, et ils ont dit maintenant là, moi je devais faire 5, je vais faire 10. Plus on les accablait, plus ils faisaient quoi? Ils se multipliaient. Cela veut dire que dans la douleur, ils ont commencé à faire beaucoup plus d'enfants. Sois courageux. Sois déterminé. Quels que soient les problèmes. Josué, prends courage. Grâce à toi, je suis là. Moïse est mort. Mon serviteur. Mais moi, je ne suis pas mort. Je suis avec toi. Mais tu n'entreras, ce peuple n'entrera pas à Canaan sans ton courage. Il y a quelque chose qui ne va pas arriver dans ta famille si toi tu ne bougeras pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Vous savez, souvent nous disons, oh Dieu va faire. Ça dépend de Dieu. Dieu dit non, grâce à toi, ce peuple va entrer dans la terre promise. C'est grâce à toi, Josué, prends courage. Sois courageux. Sois courageux devant les obstacles. Dis-toi que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. L'Éternel est avec moi. Alléluia. La Bible déclare, les pleurs peuvent durer toute la nuit. La joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin. Sois courageux. Soyons courageux. Les décrets vont tomber parce que tu seras courageux. Tu vas affronter les problèmes. Ne reste pas barricadé à la maison. Prends le temps de jeûner. Prends le temps de prier. Porte un sac sur toi. Dis Seigneur, je suis prêt à faire ce combat. Il y a un décret de Pharaon qui m'interdit de faire des enfants. Mais moi je suis déterminé de faire des enfants. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Ce décret de sorcier va tomber. Le décret de la maladie va tomber. Le décret de la souffrance va tomber. Le décret de la pauvreté va tomber. Parce que tu seras courageux. Sors très tôt le matin. Ne dors pas jusqu'à midi parce qu'il y a la CAF. Sors très tôt le matin. D'ici quelques années à venir, la CAF va disparaître. Je vous le dis. Si déjà même, sachez-le bien, que la pension là, c'est tout un problème. Hein? J'ai lu une écriture chez les Italiens. Ils ont écrit derrière. Per aver la pensione ci vuole un'eternità sulla terra. Donc ils ont écrit, désormais aujourd'hui là, si tu veux manger la pension, tu dois être éternel sur la terre. Il faut être éternel sur la terre pour manger la pension. Parce qu'on continue à faire monter l'âge. 65. 60. Combien un homme de 70 ans doit continuer à aller le matin et travailler? Les années à venir, ça va monter jusqu'à 80 ans. Donc les gens vont mourir dans les usines. Devenez entrepreneur. Mettez-vous à votre compte. Alléluia. Alléluia.
Soyons courageux, osez. Ça fait mal, mais sortez le matin. On a échoué 10 fois, mais la 11e fois, ça va marcher. N'abandonnez pas. Vous avez un projet de business, combien? Ma femme le sait. On a calculé seulement. Waouh! Waouh! Pas moins de 100 000 euros. Pas moins. On peut investir ici, ça ne marche pas. On investit ici, ça ne marche pas. On investit ici, ça ne marche pas. Mais cela ne doit pas nous arrêter de dire que moi, à partir d'aujourd'hui, je n'investirai plus. Jamais. Je vais continuer à investir. Parce que la Bible dit, il faut semer la semence le matin et semer le soir. Parce que tu ne sais pas quelle est la semence qui va pousser. Ah, retourne là-bas au Sénégal, Dieu. Les conteneurs maintenant seront vendus. Tu vas vendre maintenant. Fais encore un tour là-bas à Abidjan. Ça va marcher maintenant. Fais encore un tour au Congo. Regarde même, fais encore un tour à Bangui. Courageux, courageux. Il y a même des chrétiens aujourd'hui. Hein, je ne parle pas au bled. Hein, parce que la sorcellerie au bled. Quoi? Donc les sorciers ont émané un décret que tous ceux qui viennent de l'Europe, là, quand ils viennent ici, ils doivent mourir. Ou soit quand ils retournent là-bas, ils tombent malades. Ces décrets doivent tomber. Tu dois être libre. Quand tu pars au Congo, tu es libre. Tu pars au Cameroun, tu es libre. Tu pars en Angola, tu es libre. Tu pars en Guadeloupe, tu es libre. Amen. Quel est ce décret qui veut nous empêcher? Tu vas aller faire ton business pendant que nous sommes bloqués ici, là. Les Européens sont en train de faire les affaires en Afrique. Parce que le monde des affaires aujourd'hui, c'est là-bas. Tu veux faire le business, ce n'est plus ici, là. C'est chez nous, là-bas. Maintenant, toi, il y a un décret qu'on a émané. Et puis on te dit, attention, les sorciers là-bas au pays ces derniers temps là. C'est terrible là-bas. Et puis ce décret-là, c'est en train de te bloquer. Et puis c'est vrai. J'ai vu beaucoup de gens, dès qu'ils rentrent d'Abidjan, ou soit ils font un accident. Ou je suis parti enterrer ma soeur. Quand je suis rentré, le pied a gonflé. Je suis parti enterrer ma mère. Quand je suis revenu là, j'ai le travail pris, ça fait 5 ans. Donc maintenant, tout jeune, ah, toi tu es parti, tu travailles plus. Moi je pars plus. C'est tout des décrets. Ah, dis avec moi supprimer, dis. Dis avec moi supprimer. Sois courageux. Ce peuple était courageux. On a mis des gens, Chifra et Pia, ces femmes sages, qui accouchaient les femmes. On les poussait à tuer les enfants. Mais écoutez ce que ces femmes ont dit. Ils ont dit, ces femmes hébreux ne sont pas comme des Égyptiens. Ils ne sont pas trop mal. Ces femmes sont vigoureuses. Ah, dis avec moi vigoureuse. Sois vigoureux. Hein? Sois un homme vigoureux. Et même quand tu es petit comme moi, là, sois vigoureux. Oui, parce que la vigueur, ce n'est pas la taille. Hein? La vigueur, c'est ici, là. La mentale. Sois vigoureux. Ah, dis avec moi la mentale. Dis. Oui, parce que quelquefois, la mentale est très importante. Le diable peut te mettre pression mentalement quand tu es faible. Ta foi aussi s'affaiblit. Tu ne vois pas que quelqu'un t'insulte matin, midi, soir. Il est en train de t'attaquer ta mentale. Si une fois la mentale est touchée, la foi aussi s'affaiblit. C'est pourquoi la première clé pour détruire les lois établies, sois courageux. Les femmes, ils accouchaient avant l'arrivée de la femme, de la sage femme. Avant que tu arrives, moi j'ai déjà couché. Les sorciers seront surpris. Tu descends comme ça au Bénin, hein, à Cotonou, avant qu'ils font les gris-gris comme ça. Toi, tu as déjà vendu 1 million, 2 millions, 3 millions, tu es rentré. Il ne faut pas comprendre comment tu as vendu. Tu as déjà vendu. Reçois ça au nom de Jésus, quoi. Reçois au nom de Jésus. Tu rentres comme ça en Guadeloupe. Ils seront seulement surpris. Notre Patrick était ici, il a acheté une villa. Wow! Comment il a fait? Oui, il a acheté une villa. Et quand j'achète une villa là, j'ai dit, Seigneur, ordonne à mes anges là de garder la maison. Étranglement. Un sorcier veut passer dans ma maison là-bas. Étranglement. Hein? Vous pensez, vous ne connaissez pas les choses spirituelles. Vous ne voyez pas, il y a des maisons hantées. Mais toi aussi, tu peux hanter ta maison. Mais oui, hein? Tu dois hanter aussi ta maison par la puissance de la prière. Si les gens des sorciers, les sorciers, ils envoûtent une maison. Quand les gens vont dans cette maison-là, ils trouvent des esprits, il y a des gens qui meurent, ils tremblent et ils fuient. Et quelqu'un a envoûté ta maison.
J'ai prié pour une famille ici. Ils sont partis partout. Ils avaient logé la sœur de la femme dans la maison. Et quand on a renvoyé la sœur de la femme de la maison pour louer la maison, c'était devenu problème. Pour vendre la maison, quand la personne venait trouver, ah, la maison elle est jolie, elle est belle, mais quand ils entrent dans la parcelle, ah, ça ne va pas. Et quand la personne dit je pars, je vais revenir, quand vous appelez, il a effacé le numéro de téléphone. Donc la maison est hantée. Ils sont venus. Pendant que je priais, j'ai vu la maison. C'était à Kin. J'ai dit, prenez l'huile. Quand tu arrives à Kin, avant même d'arriver à Kin, moi je prie. Mais quand tu vas arriver à Kin, prends l'huile de Sion. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il arrive à Kin, pan. Il a fait pa. Une semaine après, la maison est vendue. Amen. La maison est vendue. Amen. Ils m'ont mené l'action de grâce, je crois, de 1000 dollars ici. Je crois l'action de grâce de 1500 dollars qu'ils m'ont amené ici. Après, vous allez dire, oh, les pasteurs, ils volent l'argent. Non, on ne vole pas, parce qu'on travaille. Et quand quelqu'un voit la main de Dieu, il m'amène l'argent. Il m'a amené 1500 dollars. Ici. Il m'a donné 1500 dollars. Moi, je ne l'ai pas dit quand il va vendre, non. Mais il a vendu, il a dit, hey, on a mis 4 pour vendre la maison. On amène l'action de grâce. Il m'a amené 1500 dollars ici. J'ai prié pour elle, j'ai dit, maman, regarde, notre salaire. Amen. Donc, tu peux aussi hanter ta maison. Amen. Tu construis ta maison, tu pries, Seigneur, que les anges restent dans cette maison. Amen. Si les sorciers viennent ici, qu'ils les étranglent. Les gens ne sauront pas, il entreprend avec sa sorcellerie, tu n'es pas là. Il dit, on n'a pas dormi, on nous a tabassé. Oui, les anges sont chez moi là-bas, on va vous tabasser comme pas possible. Quoi. Vous avez découvert encore quelque chose, hein? Hantez aussi vos maisons. Si elles peuvent hanter en mal, nous allons hanter en bien. Voilà. S'ils laissent les démons, nous laissons les anges. Nous demandons à Dieu. Écoutez, Jésus a dit, je peux appeler mon Père et il m'enverrait 12 légions d'anges. Donc on peut appeler le Père et lui dire, papa, envoie-nous des anges. Pourquoi tu ne fais pas cette prière? Et tu as peur de ces sorciers avec leurs décrets? Non. Demande, Seigneur, envoie les anges dans ma parcelle là-bas. Les anges doivent être là-bas. Et quand quelqu'un vient pour acheter la parcelle, il trouve la parcelle bien parfumée. Même quand il ne voulait pas acheter, il achète. Recevez l'onction prophétique au nom de Jésus. Et ils sentent avec les démons, nous entendons avec les anges. Deuxième élément, bien aimé, c'est la foi. Plus on les accablait, plus ils devenaient forts. Ils travaillaient, mais ils devenaient forts. Dans l'Exode chapitre 2, c'est là où je vais terminer. La Bible parle d'une femme, Lévite, la mère de Moïse, Jochebed. Son mari s'appelait Amram. Ce nom, vous ne le trouverez pas dans Exode 2. Parce qu'on parle seulement de 2 Lévites qui se sont mariés. Mais le père de Moïse s'appelait Amram. La maman de Moïse s'appelait Jochebed. Jochebed qui signifie l'Éternel est ma gloire. Amram signifie sans expérience. C'est bizarre quoi. Tu as attrapé un mari. Laisse tomber. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Je vois des femmes qui viennent me trouver et disent, mon mari vraiment, c'est un cas. Mais il faut demander à Jochebed. Elle a attrapé un mari. Déjà son nom signifie il n'a pas d'expérience de mariage. Donc tous les problèmes qu'il y a dans le mariage, il n'a pas d'expérience. Donc il n'a pas de problème parce que lui son nom c'est je n'ai pas d'expérience. Donc maman tu dois t'occuper toi-même de tes enfants parce que moi je n'ai pas d'expérience. Tu dois t'occuper de payer la maison parce que moi je n'ai pas d'expérience. Pénible. Mais c'est cette Jochebed que tu es.
Je voudrais que ce mois d'octobre, que nous soyons tous des Jochebed. Même moi, je me mets à côté des Jochebed. Ah oui, hein. Je me mets à côté de cette femme. La gloire. L'Éternel est ma force. Elle est tombée enceinte. Elle avait déjà des enfants. Elle est tombée enceinte. Elle pouvait se dire que non, à cause de ces décrets, mon mari, ne faisons plus l'enfant. Mais comme l'homme n'avait pas d'expérience. Oh. La femme était expérimentée. Mais comme l'homme n'avait pas d'expérience, lui fait des enfants. Il n'a pas de problème. Parce que le fait que lui, il ne s'en occupe pas. D'un côté, Jochebed pouvait se dire, je ne veux plus la grossesse. Mais comme elle avait un mari sans expérience qui faisait des enfants comme ça, voilà, à tort et à travers, mais mon mari, tu ne vois pas les décrets, tu ne vois pas la conjoncture. Il y a des hommes comme ça. Il n'y a pas l'argent, il va emprunter la voiture. Il va prendre un crédit. Il n'y a pas l'argent, il va prendre 5 000 € pour aller au pays. Jochebed est tombée enceinte. Ce n'est pas un problème. Je tombe enceinte, je garde l'enfant. Malheureusement, heureusement, c'était un garçon. Jochebed va garder là l'enfant. Elle sait qu'il y a une loi qui dit que chaque garçon qui naît sera assassiné. Vous pouvez imaginer l'angoisse, la peur d'avoir quelque chose que vous aimez et que vous avez le risque de pouvoir perdre dès que cette chose va naître. Vous pouvez imaginer l'angoisse, la douleur, la peur. La foi véritable dissipe la peur, affronte la peur. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je ne vois pas encore cet enfant naître, mais je vois déjà ce que cet enfant sera demain. Je parle ce soir en quelqu'un qu'aucun décret ne doit t'arrêter de tomber enceinte de tes promesses. Aucun décret ne doit t'empêcher de porter à terme la grossesse de tes promesses. Aucun décret ne doit t'empêcher de donner naissance à ton Moïse. Ah, dis avec moi Moïse. Dis avec moi, je vais accoucher Moïse. Pharaon qui ne veille pas, nous allons en ce mois d'octobre accoucher notre Moïse. Parce que ton Moïse c'est la solution. Ton Moïse c'est la gloire. Ton Moïse c'est la délivrance. Ton Moïse c'est la guérison. Ton Moïse viendra mettre fin à l'esclavage de 430 ans. Ton Moïse va amener le bonheur. Mais tu dois accoucher Moïse par la foi. Les conditions ne seront pas réunies. Mais tu vas accoucher Moïse par la foi. Amen, amen. Cette femme a accouché, a gardé l'enfant. Elle a dit cet enfant sera conservé. Regardez la foi de cette femme. Je ne vais pas prolonger, il y a tellement de révélations. Mais elle a gardé cet enfant jusqu'à accoucher. Je prie ce soir que tu gardes jalousement la prophétie que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu sais qu'à cause des problèmes, les prophéties peuvent être oubliées? Et pourtant la Bible déclare, n'oubliez pas les prophéties. Gardez la prophétie, car elle est comme une lampe qui brille dans les ténèbres, pour éclairer l'avenir, jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève. À cause de douleurs, on peut commencer à oublier les choses que Dieu nous a dit. À cause de la maladie, à cause de manquements, à cause de difficultés, les diables peuvent venir effacer la prophétie. Alléluia. Soyez comme Habakkuk. Écris la prophétie. Grave-la sur une table de pierre, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Crois. La souffrance, la douleur peut te pousser à abandonner, à oublier ce que Dieu a dit. Or, notre foi est alimentée à travers la parole, à travers ce que Dieu nous a dit. Il est écrit, faute de bois, le feu s'éteint. Si je suis debout, malgré tout ce qui est autour de moi, parce que je continue à répéter les prophéties que Dieu m'a données. Je continue à nourrir ma foi
de cette parole que Dieu m'a dite. Des mystères peut-être que je ne dirai pas ici. Ce sont des choses que Dieu m'a dit. Et chaque fois que je tourne mon regard vers lui, je lui rappelle ce qu'il a dit. Gardez la parole. Jochebed avait une promesse qu'il y aura une délivrance. Un enfant naîtra. Quelque chose va se produire. Amen. Chaque femme en Israël était un potentiel. Pardon, chaque femme là-bas en Égypte, hébreu, était un potentiel mère de Moïse. Moïse, c'est le type de Christ. Comme plus tard, en Israël, chaque femme pouvait être un potentiel mère de Christ. Chacun de nous ici peut être un potentiel source de miracle. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Que personne ne se néglige. Chacun de nous ici peut être source d'un grand mouvement de réveil. Chacun de nous ici peut être une source de surnaturel. Et les gens aussi peuvent venir et dire non. C'est cette maman qu'on voyait à la montagne de la prière. Oh oui. Non, ce n'est pas elle. Oui. C'est vraiment celle-là. Oui, c'est elle. C'est celle-là qui est devenue comme ça là. Oui, c'est elle. Amen. Ne vous négligez pas. Les décrets peuvent être émanés. Mais faites foi en Dieu. Jochebed a couché son enfant. Toi aussi tu vas coucher ton enfant. Car les diables et ces démons sont dans l'opposition. Alléluia. Amen. La gauche est à l'opposition. Déjà, ici en Europe, là, on ne comprend plus rien. Les partis traditionnels disparaissent. Parce que la République en marche, là, on ne sait pas si c'est quel parti. Oh, mais vous ne suivez pas la politique, hein, parce que vous êtes trop seulement sur Facebook. Hein, regardez seulement il faut comprendre que la République en marche, c'est un parti, on ne sait pas si c'est la gauche, ni le droite, ni le centre. Vous comprenez ça? Oh, vous donnez-moi l'oreille. Vous comprenez ça? Ce sont des choses qui vont commencer à se produire dans cette génération. Je vous annonce une chose encore. Avant qu'Obama devienne président aux États-Unis, je ne vais pas m'inventer. Chacun de nous a donné la prophétie. Beaucoup d'années plus tard, j'avais donné cette prophétie en Allemagne. Beaucoup d'années avant. Et même un jour, lorsqu'Obama est devenu président, une dame ou un frère nous a appelés à la maison. Il a dit, homme de Dieu, tu vois la prophétie que tu avais donnée à l'Allemagne il y a beaucoup d'années. Regarde, il y a un président noir aux États-Unis. Bon, on peut dire que voilà, I am dream. Hein? Martin Luther King avait déjà prophétisé. Mais les difficultés, les douleurs, personne n'y croyait plus. Mais il y a des esprits, nous croyons. Amen. Même quand les gens ne croyaient plus, croient. Je vais encore vous révéler une chose qui se produit dans notre génération. Très simple. Saisissez. Le pouvoir n'est plus terrible. Je vous assure. Le pouvoir n'est plus loin. Le pouvoir est devenu simple. D'ailleurs, c'est dans le plan des Illuminati, même peut-être parce que vous ne lisez pas beaucoup, même les fonctions présidentielles, d'ici les années à venir, deviendront des fonctions normales. Aujourd'hui, je vous assure, voir un président de la République, ce n'est plus difficile. Aujourd'hui, voir un président, si tu crois et tu veux voir un président de la République, aujourd'hui, partout, tu vas le voir. Ce n'est plus comme nous quand on était enfant là, quand on avait 30 ans. Non. À l'époque là, c'était compliqué. Mais cette génération, le pouvoir est à la portée de tout le monde. N'ayez pas peur. Amen. Mettez ça dans votre esprit. Voir ces grands hommes-là que vous voyez là, ce n'est plus un problème. Tu peux voir Sassou. Comme ça, tu entres, tu vois Sassou, tu dis, mais quand j'étais enfant, je ne pouvais pas penser que je pourrais voir. Aujourd'hui, la voir Sassou, ce n'est pas un problème. Amen. D'ailleurs, je déclare, c'est ce que Dieu nous avait dit
le 31 décembre, avant d'entrer là. C'est l'année où tu dois entrer au palais royal. Recevez ça au nom de Jésus-Christ. Recevez ça au nom de Jésus. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Que sur tous ces décrets soient supprimés, qui nous empêchent la grandeur, qui nous empêchent la gloire, qui nous empêchent l'impact. Satan est en minorité. Il est à l'opposition. La gauche ne peut pas voter un décret, que tu le veuilles ou pas. C'est Macron qui fait la loi. Là, je t'annonce que c'est Jésus qui fait la loi. Il y a eu des élections, il y a plus de 2000 ans passés. Les hommes ont voté Barabbas, mais les pères et les anges ont voté Jésus. Et Jésus a gagné les élections il y a 2000 ans à la croix. Et quand Jésus a gagné les élections, la Bible déclare, il a d'abord commencé à effacer les décrets. Aïe, 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 aïe. Je t'annonce la bonne nouvelle. Le Parlement est entre les mains de notre grand frère. Le Parlement est gouverné par notre Yaya. Notre prince de la paix. C'est lui qui a le droit de publier des décrets à notre faveur. Et ce soir, il était dit, il a commencé déjà il y a 2000 ans à effacer les décrets de la mort, les décrets de la maladie, les décrets de la pauvreté. La Bible déclare à la croix, il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix par un décret spirituel. C'est pourquoi par son décret, la Bible déclare, le voile du temple a été déchiré d'en haut en bas. Pour te dire quoi? Que le décret qui t'empêchait la gloire est tombé. Maintenant, la gloire de Dieu est accessible. La gloire de Dieu est accessible. La puissance de Dieu est accessible. L'onction de Dieu est accessible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Jésus qui a le Parlement dans sa main. C'est Jésus qui a le Parlement. Il a effacé les décrets des sorciers. Il a effacé les décrets des ennemis. C'est ça la mission de Jésus à la croix. Effacer les ordonnances qui nous condamnaient à l'esclavage, qui nous condamnaient à la maladie. Et le courage et croire. Mon Dieu, je sens la chair de poule. Je sens une onction qui traverse mon esprit. Quand j'arrive à cette dimension, je me sens dans l'espace. Je me sens têtu. Je me sens puissant, je me sens fort, parce que je sais, je n'ai plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes batailles ne me dépendent plus, mes batailles dépendent de Jésus. Jésus a vaincu pour toi, ma fille. Jésus a vaincu, il a le Parlement. Il n'y a que Jésus qui a le droit d'émaner un décret. Il n'y a que Jésus qui a le droit de publier les décrets pour tes enfants. Et ce soir, nous allons demander à Jésus de publier un décret pour nos enfants, de publier un décret pour notre santé, de publier un décret pour notre travail. Jésus va publier des décrets. Ce mois d'octobre, préparons-nous, afin que ce soit un mois de délivrance. Les anges l'ont voté. Les hommes ne t'ont pas voté, mais Dieu t'a voté. Dieu t'a choisi. Les hommes t'ont jugé indigne, Dieu t'a jugé digne. Les hommes t'ont jugé méprisable, Dieu t'a jugé digne. Je parle à quelqu'un. La Bible déclare, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même en allant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Ce mois, nous annonçons des mercredis de révélation, des dimanches de révélation,
Tu veux que les ordonnances tombent. Tu veux que les ordonnances sataniques tombent. Reviens mercredi ici. Reviens dimanche ici. Bientôt nous aurons un jeûne de 21 jours. Je suis en train de proclamer. Ce sont les anges qui vont te voter. Et quand Dieu décide, personne ne s'oppose. Amen. Alléluia. Le parlement est tenu par ton grand frère. Il est la tête de l'église. Il est ton yaya. Même dans la douleur, même dans le mépris, même dans l'incompréhension, continue à proclamer Jésus. Dans ta bouche, proclame Jésus. Même dans le chômage, proclame Jésus. Même dans la douleur, dans la maladie, proclame Jésus. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui peut ouvrir, personne ne ferme. C'est lui qui ferme, personne n'ouvre. Ce soir, je suis en train de déclarer, Jésus supprime les décrets sataniques de ma vie. Supprime les décrets sataniques de mon frère. Supprime les décrets sataniques de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les décrets sataniques qui empêchent ton élévation soient supprimés. Que les décrets sataniques qui empêchent ta santé soient supprimés. Que les décrets diaboliques qui empêchent tes enfants soient supprimés. Au nom de Jésus, que les décrets de Pharaon, les décrets de la mort soient supprimés. Au nom de Jésus, Seigneur, viens supprimer. Au nom de Jésus, je viens planter la croix de Jésus en ce lieu. Seigneur, viens supprimer les décrets des sorciers, les décrets des maladies, les décrets des envoûtements, les ordonnances diaboliques. Viens supprimer, viens supprimer, viens supprimer, viens supprimer, viens supprimer. Je vois dans l'esprit des chaînes tomber. Je vois dans l'esprit. D'ici la fin du mois octobre, nous avons vu au mois d'août. Et nous verrons. Nous verrons. Dieu est en train d'opérer des miracles ici. Il y a une maman qui a été guérie de l'hépatite. Elle va donner son témoignage. Je suis en train de croire que Dieu est en train de supprimer les décrets de sorciers contre mes enfants. Vous savez combien attaquent mes enfants? Combien de combats que je ne témoigne pas ici? Ma petite qui prie avec vous ici, vous ne pouvez pas imaginer les combats qu'elle reçoit à la maison. Les combats qu'elle reçoit. Tu ne peux pas imaginer les décrets qui sont publiés contre toi pendant que toi tu dors. J'ai la foi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Amen. Ces décrets vont tomber. Amen. Tu vas récupérer la santé. Ah, tu vas récupérer. Hein? Quand tu te réveilles là, le corps est douleur. Non, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu te réveilles là, ton corps est bombé, ton corps est bien, les os sont en place.